Toujours sur la scène internationale, la contestation qui enfle en Irak. 9 morts en moins de 24 heures. Les autorités ont tiré à balles réelles sur les manifestants qui dénoncent la corruption et l'incapacité du gouvernement à enrayer la crise économique. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu. La répression est sanglante, mais en face, le mouvement ne cesse de s'étendre. Alors personne ne parle encore de printemps irakien, mais ces manifestations semblent spontanées, aucun parti ne les encadre. C'est la classe moyenne écœurée par la classe dirigeante qui se retrouve place Tahrir. Le mouvement est parti de Mossoul au nord pour gagner la capitale, puis les grandes villes du sud comme Nadjaf et Nasiriyah. Et partout, la police tire dans le tas. La curiosité, c'est l'élément déclencheur. Le limogeage du chef des unités antiterroristes, les 13 000 hommes encadrés par les Américains qui se sont battus contre Daesh. Abdel Wahab al-Saadi est un général populaire, on le dit incorruptible, on raconte ses faits d'armes, qu'il est adoré de ses hommes. Surtout, les unités antiterroristes ont sauvé l'honneur d'une armée irakienne qui n'a jamais été la troisième armée du monde, mais qui a été 3 fois vaincue. Avec sa victoire sur les djihadistes, eh bien al-Saadi a réveillé la fierté nationale. Les habitants de Mossoul lui ont dressé une statue. C'est un chiite que les sunnites acclament. Évidemment, il fait de l'ombre au pouvoir et aux Iraniens qui tirent les ficelles. Sa mise à l'écart est un échec pour les Américains qui gardent 5000 hommes sur place et quelques amis comme le général al-Saadi. 16 ans après la chute de Saddam, les manifestants place Tahrir risquent leur vie en brandissant le portrait d'un homme providentiel. Affaire à suivre. L'éclairage international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.